Bonsoir à tous. On a un début de semaine assez mouvementé sur les indicateurs extérieurs. Euro-dollar avait déjà commencé bien la semaine et il accélère en ce moment pour nous renvoyer vers des niveaux autour d'1,15 $. Donc il s'agit d'un niveau, comme vous voyez sur ce schéma, extrêmement élevé, puisqu'on revient un peu aux pointes connues l'année dernière. Donc des niveaux très élevés, et c'est pas de très bon augure parce que ça fera baisser le cours des matières premières. Ce sont les acheteurs de soja qui sont un peu malmenés en ce moment, qui seront contents de cette nouvelle. Alors, c'est conjugué en plus à un effet de petite baisse du pétrole. Vous voyez qu'il est dans son canal haussier, le pétrole, mais là, il est un petit peu en dessous. On a perdu quelques dollars par rapport au plus haut là qu'on a connu à 50 quasiment. Donc, c'est un petit peu mieux, enfin, c'est un petit peu plus baissier au niveau de la pression extérieure, un peu baissière. Au niveau des trucs chauds en ce moment, on a le colza qui vient de donner un indicateur de baisse important. Vous voyez qu'il était un peu sorti de sa tendance haussière. Bon, on avait quand même un niveau de support important à 67 qui a volé aujourd'hui. Puisque le cours est en train de descendre rapidement. Donc la prochaine idée sur le colza, ça va être de le voir maintenant à hauteur de 350 €. Donc c'est un produit qui est en train de baisser. Notez au passage qu'on est passé sur l'échéance août en cotation. Blé tendre et maïs. Alors blé tendre d'abord. Vous êtes maintenant passé sur l'échéance décembre 2016, donc on a quitté l'ancienne campagne. Rien de spécial, on a quand même une baisse sensible aujourd'hui, suite notamment aux problématiques euro. Bon, écoutez, il n'y a rien de dramatique. Il semble qu'on soit en train d'essayer de passer un petit point, mais qui n'est pas très beau à 67. Mais voilà, en tout cas, il faudra attendre qu'on descende encore autour de 64-65 avant de devenir très pessimiste. Maïs, donc là, on reste sur une échéance ancienne campagne. On a un point important autour de 160 à 158,5 exactement ici. Pour l'instant, le marché est en légère baisse, il évolue au-dessus, donc le marché du maïs est toujours dans sa tendance haussière, limite, mais toujours dans sa tendance. Voilà. Merci. Soja, pardon, avant que j'écoute, soja est toujours dans la fusée, il monte droit vers le ciel. On a une session de baisse aujourd'hui, déclenchée par la monnaie, mais voilà. Quand les financiers payent un marché comme ça, ils vont pas le lâcher tout de suite. C'est rare. Donc là, on est parti probablement pour des prix à plus de 300 sur le CBOT en tourteau pour un bout de temps. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.